Connaissez-vous Toriko? Bon, en principe, on va partir du fait que non, comme ça je présente l'œuvre à tout le monde. En gros, c'est un bouc de 200 kg aux cheveux bleus qui est un gourmet hunter, c'est-à-dire un mec qui chasse de la bouffe. Me demandez pas pourquoi j'ai une carotte dans la main, carotte pourrie en plus, hein, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Ça fait 3 mois qu'elle traîne dans le congèle, je n'en dirai pas plus. Les gens concernés comprendront. Sauf que dans son monde, c'est pas aussi facile parce qu'il y a des abominations de la nature comme ce truc. Ah non, il est pas beau. Hein. Non, il est pas beau, non. Non, alors là... Il part donc à l'aventure avec un cuisinier qui s'appelle Komatsu pour composer son menu idéal. D'ailleurs, le surnom de Komatsu, c'est Matsu, qui s'écrit Matsu, comme les gens qui ne savent pas écrire le pseudo de Mastu, tout simplement. Bon, évidemment, vous avez cliqué sur la vidéo, alors vous savez que derrière ce manga, il y a un mec qui a fait une énorme dinguerie IRL, et malheureusement, c'est pas dans le bon sens du terme. C'est pour ça que le manga, il est un peu controversé. Il y a des gens qui veulent pas le lire pour ne pas, entre guillemets, soutenir l'auteur, et il y en a d'autres qui s'en foutent un peu, dont je fais partie. Parce que de toute façon, je vois pas comment on peut soutenir un auteur en lisant les scans du manga sur Anime Sama. Ah, mais Skyzuka, on s'en fout de tout ça, il a fait quoi l'auteur? Calmez-vous, je vais vous le dire. Mais avant, explication rapide de pourquoi j'ai rien posté depuis 500 ans. École, famille, déprime. Ah, vous vous en battez les couilles? Bah autant pour moi alors. Bon, l'auteur de ce manga, je vais vous donner son nom. Mitsushi Shimabukuro, né le 19 mai 1975 à Naha dans la préfecture d'Okinawa. Pour ceux qui ont joué à Inazuma Eleven 2 sur leur DS, vous savez très bien où est-ce que c'est Okinawa. Pour les autres, bah je sais pas, démerdez-vous, allez chercher sur Google. Bon, je vous montre quand même, c'est là. Par contre, maintenant, vous êtes obligé de mettre un like sur la vidéo. Ah bah ouais, faut bien que je me paye une meilleure caméra, les gars. Hein. Allez, cette fois-ci, promis, je vous dis ce qu'il a fait. En 2002, alors qu'il est âgé de 27 ans, il a été arrêté et reconnu coupable de violation des lois sur la prostitution infantile, notamment pour avoir payé 80 000 yens, soit 430 €, bordel, à une jeune fille de 16 ans, en échange de... vous m'avez compris. Il a donc été condamné à 2 ans de prison, avec sursis pendant 4 ans. En gros, il va faire de la prison pendant 2 ans, et en 2004, il va revenir comme si de rien n'était, et il va recommencer à publier des mangas, des projets, etc. Le truc, c'est qu'en 2008, il commence à écrire Toriko, et ça fait un bon gros buzz. Dites-vous qu'à un moment, ça comparait le manga au Big Tree, que ça fait un crossover avec One Piece en 2011, et même un autre avec One Piece et Dragon Ball, pour vous dire l'ampleur du bail. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de boycott le manga? Honnêtement, je pense pas, parce que de toute façon, si vous achetez les tomes sur Vinted, bah ça soutient l'auteur en rien, donc Et c'est pareil pour les scans sur Anime Sama ou autre, hein, d'ailleurs. Bon, maintenant, je peux comprendre que ça vous dérange de lire l'œuvre d'un gros porc comme ça, mais faut bien prendre en compte que le manga et la vraie vie, ils ont aucun rapport, genre... C'est limite si le manga te donne des bonnes valeurs. Toriko qui te dit de pas attendre les occasions pour commencer à faire quelque chose de ta vie, c'est bien. Mais Shimabukuro qui paye des gamines de 16 ans pour faire des dingueries, ah là, c'est mal, là. Oui, bah oui, on peut dire que c'est mal, effectivement. Je pense qu'il faut vraiment bien faire la différence entre œuvre et auteur. Entre Toriko et Shimabukuro. Alors ok, c'est Shimabukuro qui a créé Toriko, il a forcément mis un peu de lui dedans, mais c'est pas le même univers en fait. Je veux dire, vous voyez vraiment Toriko s'exploser le portal gun toute la journée et être un prédateur d'enfants. Bah non, Toriko c'est le mec qui va donner de la bouffe aux enfants des pays en famine. Je pense pas que Shimabukuro il ferait ça lui. Bah non, il en profiterait pour avoir des réductions lui. Oh putain, c'est horrible. Oh. Mais bon, même avec tout ça, l'œuvre elle reste exceptionnelle objectivement. Bon, c'est pas non plus du niveau de One Piece, faut pas déconner. Hein Alpha Week? Bon, en vrai il a le droit de penser ça, je veux dire chacun ses goûts, mais sérieusement, Toriko mieux que One Piece? Non, One Piece better mon gars. One Piece better en fait. Ah ouais, non. C'est lui le GOAT, hein. C'est lui le GOAT, pas Toriko, hein. C'est lui le GOAT. C'est lui le GOAT, pas lui, hein. Ah non, c'est lui le GOAT. C'est lui le GOAT. Je suis en train de tout d'exploser. Hein. Bon, aucun rapport, mais vous aimez bien les lumières, là, le décor parce que bon, ça coûte cher. Hein. Je suis détestable, c'est une folie. Bon, je le laisse de toute façon, le pauvre Alpha Week. J'imagine que de toute façon, il y a déjà 2-3 branleurs qui l'ont insulté pour des raisons à peu près pareilles. Hein. D'ailleurs, ne faites pas ça en fait. Enfin, je veux dire, les gars, insulter des mères parce que vous avez pas les mêmes goûts niveau manga que les autres, c'est quand même une folie. Hein. Ah, et au passage, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais Monsieur Eiichiro Oda a aidé son poteau Mitsushi à sortir de la sauce en 2002. Il a défendu. Oui. Il a défendu son poteau Mitsushi d'avoir fait des dingueries avec des gamines de 16 ans.
Oda il a dit s'il vous plaît, monsieur s'il vous plaît, oh c'est pas si grave que ça, ça y est, oh. Mais vous savez que je pense sérieusement qu'il y a un monde où Oda a filé un petit billet à la Toei ou un truc comme ça, à la Shueisha pour éviter les emmerdes à Mitsushi, hein. Il y a un monde, hein. Bon, mesdames et messieurs, maintenant qu'on a parlé de l'affreux porc qu'est Mitsushi Shimabukuro, est-ce qu'il serait pas temps d'un peu parler de l'univers de Toriko ? Toujours en faisant la différence entre œuvre et auteur, bien évidemment. Dans le manga, il y a énormément d'environnements assez atypiques, dangereux, mystérieux, etc. Pour vous faire la présentation de certains, on a par exemple Ice Hell, un espèce de glaçon géant où il fait un big moins 50 degrés et moins 80 ressentis avec le vent. Autant dire que l'affreux mois de janvier en France, à côté de ça, c'est Ibiza. À l'opposé de Ice Hell, on a la pyramide gourmet qui se situe en plein milieu d'un désert aberrant. En plus, il se trouve que la fameuse pyramide, c'est juste le tout petit pic d'un château d'une taille vraiment abusée qui est enseveli sous le sable. Mais attendez, ce serait pas drôle si ça s'arrêtait là, puisqu'il y a une zone qui recouvre un truc comme 75% de la planète qui s'appelle le monde gourmet et c'est encore pire là-haut. Putain, là j'ai vraiment pris la voix de youtubeur bien cliché, bien gaze là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, quand Toriko il y va pour la première fois, il se fait chier dessus en 4K Full HD par les animaux, le climat et même les plantes. Oui, baguette. Et il y a un détail dont je vous ai pas parlé, le manga il est bien gore. Il y a du sang de partout, ça se transperce de part et autres, ça perd des membres. Et pour le coup, Shimabukuro, ça a beau être un immense porc, il sait faire monter la pression dans son manga. C'est pour ça que c'est aussi marquant quand Toriko il se fait exploser la gueule dans le monde gourmet par des plantes. Sachant qu'à ce moment-là, il est déjà en capacité de détruire des montagnes qui font 55% de la masse de l'Everest. Inoxtag, il a gravi l'Everest. Toriko, il l'a défoncé, tout simplement. On n'est jamais dans l'abus dans ce manga, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très réaliste. ça doit être ça, ouais. Et encore, vous avez rien vu, puisque dans le monde gourmet, il y a un singe qui saute dans l'espace pour dormir, un cheval qui est capable de provoquer des explosions plus fortes que Satan 2, un mec qui peut faire une marque de sa main sur la terre comme si c'était de la pâte à modeler. Bon voilà, quoi de plus normal au final. En fait, le truc c'est que quand je lis ce manga, j'ai l'impression de réagir comme un primate. Oh, OMG, Toriko explosé, gros caillou. Mais je vous jure que c'est trop kiffant, bordel. Le manga, il est tellement rentré dans ma tête que pour une raison quelconque, en regardant un épisode de Bob l'éponge, oui bon, faites pas chier, j'ai le droit de regarder Bob l'éponge, et bah ça m'a fait penser à Toriko. En même temps, c'est normal, dans l'épisode, il y a un stade avec une cuisine au milieu. C'est littéralement la même chose que le stade gourmet dans Toriko. Allez, devinez le nombre de places. Pour vous donner un ordre de comparaison, le plus gros stade du monde réel, c'est Naranda Maudit avec 132 000 places. Le stade gourmet, c'est 100 millions. Donc le stade gourmet, il est 757 fois plus gros que le plus gros stade du monde réel. Choc barre. Le stade, il fait 35 km². Comment t'es censé voir ce qui se passe au milieu du stade quand t'es aussi loin? Eh les gars, j'ai rien dit. J'ai trouvé la solution. Je les ai mises à l'envers. Je les ai cassés. C'est censé s'enlever, ça. D'ailleurs, qui dit gros truc dit capitalisme. Et on peut dire que ça manque pas dans Toriko, puisqu'ils ont installé des hôtels et des restaurants dans les tribunes du stade. Ah, si t'es derrière, j'espère pour toi que c'était marqué sur le ticket, parce que sinon c'est vraiment le scam du siècle. Comparé à ce stade, le Vélodrome c'est un placard. Et de l'Aune, le stade de mon club de gros nullards de dirigeants, je pense qu'on peut parler d'une niche pour chiens. On joue synthé demain en plus, j'espère qu'on va gagner. Résultat au montage tout de suite. Masterclass. Putain, je dis ça, ça tombe, on a perdu 3-0. Pour certains, les méchants ne sont pas assez bien écrits. Michael, don't leave me here. Bon, premièrement c'est faux parce que Midora, Starjun, Neo Acacia, mais en plus la majorité des ennemis dans Toriko c'est des animaux. Attendez, ça va pas donner un background à une biche géante quand même. Enfin Shimabukuro il aurait pu, hein, mais c'est pas nécessaire. Puis vu ce qu'il fait aux enfants, j'imagine pas ce qu'il fait aux animaux. Enfin bon. Oh putain. Pour le reste des méchants, comme Green Patch, Tommy Road, etc., en gros le reste de la Gourmet Corp, je pense que l'auteur avait prévu d'en développer certains. Sauf qu'il y a eu un problème dont je ne vous ai pas parlé. Oui, encore un. L'affaire elle a fini par éclater sur les réseaux, et l'éditeur de Shimabukuro, il l'a forcé à commencer le dernier arc de son manga parce qu'il voulait plus collaborer avec lui. Ce qui est très compréhensible. En gros le manga il a été raccourci de fou furieux, ce qui a fait qu'il a dû zapper le développement de certains personnages.
Pour vous dire, à la fin de l'aventure, les protagonistes y recommencent une aventure dans l'espace. Ça aurait été incroyable à suivre, mais il a fallu que ce Golemon fasse une dinguerie. Obligé. Bon, je préfère quand même qu'il soit puni pour ses actes, qu'il s'en tire comme ça, mais... ça me fait chier pour l'œuvre en elle-même, en fait, hein, je pense que vous comprenez. En fait, le Toriko qui continue dans un univers parallèle, c'est un mix entre One Piece, Hunter x Hunter et Dragon Ball. One Piece pour la partie aventure, Hunter x Hunter pour le monde gourmet, et Dragon Ball pour le combat, les muscles et l'espace. Bon, avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je pense que vous commencez à vous demander pourquoi est-ce que la série, elle a été oubliée. Et surtout, pourquoi à ce point-là. Allez, le détective Skazuka se rentre en jeu. J'ai pas de lunettes parce que j'ai pas le budget, mais on va essayer de résoudre le mystère. Explication numéro 1. Tous les spectateurs s'en sont désintéressés du jour au lendemain à cause du drama. Explication 2. L'adaptation animée était tellement gaze qu'elle a précipité l'oubli du manga. Pour l'explication 2, faut que je vous explique plus en détail. En gros, comme je vous ai déjà dit, Toriko c'est un manga bien gore, ce qui fait son charme. Sauf que l'animé, bah c'est plus compliqué. Pour le diffuser à la télé sans problème, bah la violence a été réduite à un point ridicule. Mais c'est pas tout, puisque Toriko qui fume de temps en temps des branches dans le manga, bah ça a été retiré aussi. Il a même plus le droit de fumer des branches. Oh, le mec est tellement cringe, wow. En gros, ils ont converti un manga bien gore avec des combats dans des proportions abusées en un dessin animé diffusable sans aucun problème sur Nickelodeon Junior. Tout ça sans évidemment compter l'animation moyenne et les rajouts douteux de l'animé. Genre elle là, elle sert à rien dans l'histoire et en plus elle est même pas dans le manga. Ils ont même rajouté une transformation imaginaire à Toriko dans un combat durant lequel bah il est censé être KO. Juste avant il avait combattu Star June et il avait perdu. On aura beau me dire que la transformation est stylée, bah ça me fera chier quand même. Non mais imaginez si c'était dans One Piece et que la Toei avait inventé le Gear 6 avant que ce soit Oda qui le fasse. En plus, l'exemple là, il est parfait puisque Toriko a aussi été animé par la Toei. Heureusement que One Piece est pas un manga gore, sinon ils auraient tout foutu en l'air aussi. De toute façon, vous avez la preuve avec la disparition de la scène où Barbe Blanche se fait arracher la moitié du visage. Ne donnez pas d'animé gore à la Toei, c'est tout. En plus, c'est con parce qu'il y avait un potentiel vraiment incroyable pour faire une animation de qualité, mais non, ils ont préféré ajouter des personnages inutiles, incohérent, que t'inventes un personnage secondaire qui a zéro impact sur la suite de l'histoire, pourquoi pas. Mais aller chercher un personnage presque principal qui change le cours de l'histoire originelle, bah c'est bof hein. En plus, si l'adaptation avait continué, elle aurait été intégrée dans le monde gourmet, soit avec Komatsu, ce qui est totalement incohérent comme j'ai déjà dit, soit rester avec Rin, etc. Et donc ne servirait à rien jusqu'à la fin. Enfin, elle a servi à rien depuis le début, mais c'est encore pire si le personnage est plus utilisé après. J'arriverai pas à trouver des incrustations comme ça dans des animés aussi nuls à chier. L'animé reste regardable, hein, bien évidemment, mais c'est décevant. Ok, la vidéo elle est pas encore finie, mais j'ai envie de vous parler d'un petit truc vite fait. Cette chaîne elle est destinée à évoluer parce que moi aussi, un jour j'aimerais bien évoluer. Je dis pas que je vais arrêter de faire des mangas du jour au lendemain, hein, on en a encore pour un bon moment, mais j'ai envie de plus me développer que ça après, parce qu'on va pas se mentir, la niche des animés mangas, c'est pas une niche énorme. T'attireras pas tous les spectateurs potentiels de YouTube. Et je précise que je fais pas ça pour plaire aux autres, hein, évidemment, c'est juste que j'aimerais bien faire plein de choses différentes, et sachant que ces choses différentes attireraient potentiellement plus de spectateurs, ça me donne encore plus envie de les essayer un jour et de me développer. Alors oui, ça fait 4 mois que j'ai rien posté, mais croyez-moi que quand je serai à 100% sur YouTube, je vais tout exploser. C'est ambitieux, hein, je vais peut-être regretter, mais c'est pas grave. Je vous raconterai peut-être des anecdotes sur cette année compliquée un jour, alors pour pas les louper, bah abonnez-vous. À l'inverse de mon horrible année 2025, 10 ans avant, en 2015, je regardais Toriko à la télé sans même savoir que c'était un animé. Et bah je vous jure que le passage du Colosseum avec les bestioles qui se foutent sur la gueule et le JT robot, je m'en souviens mieux que le reste de l'animé, que j'ai pourtant regardé en entier il y a 2-3 ans. C'est tellement oubliable que ça en devient de la sorcellerie. Alors je sais pas si vous avez déjà écouté le premier opening, mais moi franchement je le trouve pas mal. Bah devinez quoi? Bah devinez quoi? Bah devinez quoi? Bah devinez quoi? Il a seulement un pauvre million de vues sur YouTube. Pour un animé qui a un jour rivalisé avec les membres du Big Three, c'est une folie. La vidéo a même pas été publiée par un ayant droit, mais par un random en 720p avec des FPS calamiteux. Ok, il y a des raisons qui font que c'est un flop, mais on n'a jamais vu un downfall comme ça, je suis très sérieux. Je vois pas d'autre raison à ça, à part si tous les gourous d'Afrique se sont réunis
pour maudire l'anime et le manga. Ah, ou alors j'ai une théorie, c'est Shimabukuro le sorcier, et il a fait ça pour retirer la sauce collée à son cul depuis 2002. Très bonne théorie, je suis fier de moi, je pense que vous pouvez m'applaudir. Ouais, merci, je sais, ouais. Les gars, ah ça y est, non, pas les photos là, oh, 36 € la photo frérot, oh, c'est pas gratuit, rends l'argent là. Le mec le plus cringe du 21e siècle. Au passage, je pense que j'ai dit un peu trop d'insultes dans cette vidéo, je devrais manger des carottes, ça rend aimable. Enfin pas celle-là, hein. Vous voyez bien qu'elle est pourrie quand même, vous êtes con ou quoi? Bon, flemme de faire une outro, likez, abonnez-vous, ne faites pas des dingueries comme ce gros porc de Shimabukuro, et bye les boss.